Hey, salut, tout le monde, vous reconnaissez le visage. Bon, voilà, je suis avec Chad. Je suis chez Rôti Sound, les gars. Yo. Ceci est un épisode de plus près, donc je me suis approché de Chad aujourd'hui pour me poser des questions. Parce qu'il y a tellement eu de trucs le concernant ces derniers temps. Donc voilà, on va discuter de tout et de rien. J'espère qu'il est prêt pour tout nous dire. Les gars, bien sûr, Bible là, je l'ai comme a dit. Donc les gars, si vous êtes prêts, let's go. Chad. Yo. Hey, Charlie. Ça fait plaisir. On va baser, mais fou. Ah ouais, tout d'abord, je suis là plus près du nouvel épisode et je veux qu'on discute de tout et de rien, quoi. Ouais. J'espère que, bon, on peut parler de tout. De tout. De tout, vraiment. Free. Ok. Ben, tout d'abord, on va aller jusqu'au début. Hein. Chad, comment est-ce que tout ça a commencé, cette histoire de musique, ça se retrouvant dans la musique. Bon, ça a été comment tes débuts? Mes débuts, j'ai vraiment commencé en 2016. Quand j'étais parti à l'internat. Okay. Donc c'est l'internat Saint-Pierre-et-Paul d'Anéra. Voilà, donc c'est là-bas que tout a vraiment commencé. J'ai commencé par écrire des tests et tout. Voilà. Donc quand je suis revenu après l'obtention de mon bac et tout, donc là j'étais un peu libre de faire ce que je veux. Voilà, donc, tu n'es plus à l'internat? Non, j'étais plus à l'internat. J'étais un peu libre de faire ce que je veux, donc j'ai poursuivi dans la musique. J'ai commencé par fréquenter les studios et tout. Mais j'ai jamais sorti de projet officiel à cause du manque de moyens et consorts. Donc c'est en 2018, en 2017 je vais dire, fin 2017 que j'ai fait la rencontre de Rôti Sound. Ah ouais, cette rencontre-là même, ça a été comment, genre, parce que la façon dont le tonton, le boss est en train de te gérer dans le game, tu es en train de créer des ennemis sans le savoir, quoi. Parce que oui, comme je l'ai dit dans la dernière réaction que j'ai faite sur ton dernier projet, voilà, je disais la façon dont il sort le jazz sur tes projets. Non, c'est quelle relation entre toi et le boss? Et Rôti Sound, en fait. Bon, je ne vais pas aller dans les... Tu n'as pas besoin d'aller dans les détails, mais comment est-ce que la rencontre a été faite? Mais genre, cette rencontre s'est faite à un moment où je traversais vraiment une période très dure de ma vie. Une période dans laquelle où ma mère était gravement souffrante. Je n'allais même plus à l'école. Wow. Ouais. J'avais vraiment besoin d'une issue de sortie. Et ça, je pense que c'est un coup de chance. Ouais, il était venu au bon moment, en fait. Au bon moment, quoi. Que la vie m'a donné et tout. Ouais. Et c'était quoi le projet qu'il a écouté et puis il a dit, ben, ce projet. Le projet qu'il avait écouté, c'était un projet que j'ai fait quand j'étais à l'internat. Et j'ai eu à poster ça sur YouTube. C'est ce qu'il a écouté et après il m'a dit, quand il écoute le projet, il ressent un truc. Voilà, ça lui parle, quoi. Ouais, ça lui parle. Donc il aimerait bien qu'on travaille et tout. Bon, pour commencer, moi, j'avais pas cru parce que bon. Après, ça donne rien, voilà. Donc c'est... En ce moment, quand je me le disais, on m'avait renvoyé de l'école et tout. Wow. Et j'étais à la maison. Donc c'est quand j'ai reçu un virement. Venant de lui? De lui. Un virement de 600 et quelques mille. Quand il me dit, va payer ton écolage et on commence les cours. Wow. Genre, à ce moment-là, vous n'avez même pas signé de contrat, c'était juste un truc verbal, genre, travaillant ensemble. Exact. Et puis, voilà, vous avez discuté, tu lui as parlé de quelques soucis que tu avais. Voilà, parce que c'était le souci principal que j'avais. Oui, c'est normal, puisqu'il faut mettre les études en avant. Voilà. C'est là que je me suis dit, voilà, lui là, il est différent. Ouais, exactement. Wow. Mais quand tu as commencé par faire les sons et tout ça là, c'est quoi ton tout premier son? Genre, dire que Chad s'est posé devant un micro pour poser un son. Et puis il a reçu le produit final. C'était quoi le son? C'était le son que le boss a vu sur YouTube. Le tout premier son? Ouais. Et c'est juste disponible sur YouTube. mais aujourd'hui, quand toi-même tu écoutes ce son là, ça te dit quoi?
Parce que oui, ça fait très longtemps. Ça me fait rire. Ça me fait rire quand je me dis, mon frère, tu étais nul. Mais à cette époque, si quelqu'un te disait que tu allais encore dire, on va jaloux comme ça. Ah, ça, en fait, j'ai remarqué qu'au fil du temps, quand tu commences quelque chose, au fil du temps, tu vois, il y aura des améliorations. C'est en ce moment-là tu vas te dire que voilà, ce que je faisais, c'était vraiment. Quoi. Mais quel projet t'a vraiment sorti, mis devant les projecteurs, genre, voilà, ce projet que les gens ont vu et puis ils t'ont remarqué que vraiment, voilà, Chad aussi c'est quelqu'un, quoi. Voilà, premièrement, il y a eu le projet avec Ashley. Ashley. Ok, oui. Mais bon, après il y a eu Sobless qui m'a vraiment fait exploser. Exploser dans tous les sens. Ouais. Dans tous les sens. Hey, je pense dans tous les sens. Mais parlant de Sobless, Sobless, tu sais que le débat va être corsé de ce côté-là. Sobless impliquant Setlo et tout ce qui suit. Ouais. Mais Sobless, voilà, je le dis souvent, c'est le projet qui t'a fait le million de vues et tout. Ouais. Mais la genèse du projet, c'était comment? Je le dis à chaque fois. Ce projet, si on l'a fait, c'est parce que moi-même, j'étais partant à 100%. Okay. Parce qu'on n'a pas eu à me choisir Setlo. C'est ton choix. Voilà, quand tu composais le son, c'est lui qui t'est venu à l'idée. C'est moi-même qui l'ai choisi parce que voilà, déjà je faisais du R&B. Et pour une collaboration, une première de ma carrière, je ne me voyais pas encore me mettre sur un beat avec un artiste qui fait dans le même genre. Dans le même genre que moi. Okay. Donc je voulais aussi changer de monde, quoi. Voilà. Mais c'est à autre chose. Parce que sans mentir, c'était le projet qui est carrément différent de ce que tu avais l'habitude de faire. Voilà, mais c'est à autre chose. Et je voulais aussi quelque chose d'ambiant et tout. Et la personne la mieux placée, c'était Setlo. Parce que lui aussi donnait grave. Je le kiffais beaucoup. C'est pas maintenant que je le kiffe, je le kiffais depuis. Parce que quand les collèges d'Otchaniam, c'est dans Setlo. Donc c'est un grand frère. Donc c'est pour ça que le choix a été porté sur lui. Et ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de complications. Il y a rien eu comme complication. On est parti sur dans les histoires de voilà, buzzer quoi. Je parle bien d'avant la sortie du projet au fait. Oui, avant la sortie du projet. Ce sont les stratégies pour faire le meilleur. C'est une des stratégies qui a contribué à faire le million. Le projet. Sinon, c'est le projet sur lequel je me suis dit merde. Non, quand je me souviens même le soir où j'ai tourné la réaction sur cette vidéo, on dirait que j'étais en boîte. Très sérieux. Mais le projet, quand tu as... Bon, je sais que quand tu sais très bien l'effort que vous avez fourni, tout ce que vous avez fait pour pousser ce projet-là, quand tu as fait les millions de vues, c'est quoi le sentiment? Tu t'es senti comment? Parce que voilà, ça n'a pas été facile. Pousser un projet jusqu'à faire les millions de vues. Tu sais, sans te mentir, au départ, je ne prévoyais même pas faire le million de vues. C'était même pas dans ma tête. Genre, tu poussais seulement? Je poussais. Du genre, j'avais confiance en ce projet et j'ai donné tout pour ce projet. Mais je ne dans ta tête que ça aille au maximum, genre max quoi, max à quoi. Moi, je voulais juste que ça explose et que ça me fasse connaître encore plus et tout. Mais du genre, aller jusqu'à atteindre le million, dépasser le million, je n'avais même pas prévu et je ne pense pas que nous deux, on a prévu ça. Je ne pense pas. Mais quand c'est arrivé, wow, c'était la satisfaction totale. Parce qu'arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. Et c'est là vraiment qu'on a encore donné plus. Dans le buzz. Oh. Vous avez encore donné plus. Vous avez même accentué, vous avez décidé à nous embrouiller sur la toile, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ça a été une satisfaction totale pour moi, pour le staff et pour Setlo même.
ça, je vois que ça encourage beaucoup. Ça veut dire que tu vas te dire, voilà, tout l'effort qu'on a fourni pour ce projet-là, ce n'était pas vain, quoi. Ouais, C'était, voilà, exactement. Ça a donné quelque Exactement. chose, plus que nos attentes, et Ouais, ça encourage beaucoup. ouais. Mais après, il y a tellement eu de... concernant ce projet-là, tellement eu de... Mais je vais commencer d'abord par, voilà, ceux qui disent que voilà, Chad n'est pas reconnaissant. Chad, voilà, juste après, il s'est allié avec les ennemis de celui qui l'a fait. Voilà, donc quand tu lis ces genres de commentaires, quand tu entends ces genres de commentaires, qu'est-ce qui te vient à l'idée? En face de ces personnes qui disent ça, qu'est-ce que tu t'aimerais dire? Je suis désolé, mais c'est méchant. C'est méchant de leur part de faire ce genre de commentaires. Parce que tu sais, le public togolais a l'habitude de nous comparer avec ceux de l'extérieur. Oui. Mais Niger a tort, Côte d'Ivoire a tort, quoi. Mais nous, comme on tombe se comparer à un public ou un quoi. Ah ouais, ça ils ne le font pas, il faut le reconnaître. Ouais. Parce que je ne me vois pas du genre. Je ne vois pas peut-être un fan nigérien qui blâme un artiste parce que cet artiste a fait une collaboration avec un artiste et après il refait une autre collaboration avec un autre artiste et les deux ne s'entendent pas et tout. Parce que je ne vois pas le problème qu'il y a là-bas parce que moi je suis là quoi, je suis aussi dans mon monde. Voilà. Je suis dans mon monde et je suis sur ma route, je fais ce que je peux et tout. Donc si deux personnes ont un problème, moi ça ne me concerne en rien. Voilà. Parce que je ne suis... Ça c'est pas ton problème quoi, voilà. Toi tu fais ta carrière. Moi aussi j'ai mon clan en moi. Donc ça ne peut pas m'empêcher de... si je vois que c'est lui là qui peut être sur ce projet pour que je puisse atteindre cet objectif, je me dis parce que j'ai fait le projet avec celui-ci, donc je ne peux pas le faire avec. Voilà. Ou soit on va jusqu'à me dire que je dois c'est genre une sorte de permission. Il a demandé une permission. On va jusqu'à me dire que je dois demander une permission ou bien avertir. Non, et ça là moi-même. Quel bagnon. Juste parce que je dois être reconnaissant. Donc ça veut dire que si je dois faire une collaboration avec quelqu'un, avec mon collaboration en coup, il y a un million de vues. On va bien que mon collaboration. Attends. Ma maison de production c'est Oti Sound. Donc à mes collègues n'en feu vert encore. N'en feu vert pareil. Titi, voilà. Mais parlant très sérieusement, la relation entre toi et cette c'est comment là présentement? Tu sais, c'est ça le dit que le public togolais. Genre, il y a des gens dans ce public-là qui sont très mauvais. Parce qu'aujourd'hui, si la relation entre ces et moi est devenue froide, je me dis d'une part que c'est à cause de ce public-là. C'est eux qui ont commencé par créer des choses, tu vois. Et puis, juste parce que je suis allé sur le podium de The Heroes, j'ai pris le trophée sans dire merci. Une fois encore à Setlo. C'est de là que le problème a commencé. Ah, ok. C'est de là que tout ça a commencé. C'est de là que le problème a commencé. Alors que ce jour, moi, je n'ai remercié ni ma maison de production, ni mes fans, ni mon staff. Je n'ai remercié personne. J'ai juste remercié Dieu. Parce que j'étais tellement en joie. J'ai juste remercié Dieu. Voilà. Et on me blâme pour ça. Pourquoi ne pas me blâmer? Je ne peux pas avoir dit merci à ta production. À ma maison de production qui a investi des millions. Et on m'attaque parce que j'ai pas. Tu vois, ça c'est être méchant. Tu vois, c'est être méchant. Parce que au Kouabenawe, on me toi t'es pas manière. Mais je suis sorti de nulle part. Et ça, j'ai cartonné partout et tout. Donc, on le dit, nous courons sur Teams et les gars. C'est méchant. Tu vois, c'est de là que le problème a commencé. Ah, ok. Et il se faisait que le jour-là aussi, Setlo était en Côte d'Ivoire. Il n'était même pas là. Tu vois. Et on m'a blâmé que pourquoi je ne suis pas parti chercher le trophée de Kokoko. J'ai dit, attendez. Mais c'est pas toi Setlo. Et il y a eu des commentaires dans le live de TikTok. Chat, tu es un ingrat. Il faut reconnaître ça pour le public togolais. Pourquoi Sandrino s'est parti aller chercher
le trophée de Mike Flame Agbeto et moi je sais pas MB Amenyo Santino School Mike Flame a fito Agbeto quoi wa be fité on oui c'est comme ça donc Mike Flame va ça nous savait repasser Chan les Hadi Kokoko c'est pas ma chanson c'est pas ma chanson et normalement connaissant Setlo c'est un grand stratège ah il faut le reconnaître oui c'est un grand stratège donc non attends tu dis un grand stratège dans quel sens dans ce cas-ci? Non, un grand stratège, c'est-à-dire que Benavé, c'est le mle joie moi. Il est du genre à me laver votre trophée, à me la votre trophée, m'a dit encore. Et on s'est dit parce que Raoul Leblanc était là. Et en ce moment aussi, il y avait leur dispute, du genre le buzz là qui faisait tout. Donc, moi le jour là, mon manager m'a dit, Charlie, si dans votre trophée, me amener. C'est trop banal. Donc, il t'a quand même rappelé d'aller prendre le temps. Mon manager m'a dit ça. Et moi, j'ai dit, Charlie, c'est trop banal. Mais Amérique même les cités, avec votre frère, Amérique même don, c'est ton don Amérique. Et quand il va aller préparer nous. Donc, il a été blé nous. Nous t'en est non, il y a qu'un blé. Bah, il y a pas de tignes en Amérique. Parce que commentaire autant que le manager a capturé Charlie ou pas. Et bien, amené. Mais là, il tient des néa. On sait combien. Donc, allez. Et job quoi donc il y a quoi tu as les stratégies donc après le lendemain aussi lui aussi là il a refait un direct où il s'énervait et tout et dans le direct on ne faisait que m'insulter et commentaires et d'après toi ce direct c'est pour voilà d'après quoi ce direct c'est pour t'enfoncer encore de plus ou bien il est toujours dans le but de sa stratégie pas m'enfoncer mais c'est tout du genre nous tous on le connaît né et bon Georgina mon cambole né million quoi c'est bon là quoi c'est le cas quoi peut-être que moi j'aime mal interpréter la soirée et je me disais que c'est une stratégie et tout alors peut-être que c'était pas le cas donc c'est ce qui a fait que ça l'a fait mal que artiste même cité faire non mais lui il a fait le direct il ne m'a pas indexé. Tu vois, c'est les fans qui. Tu vois, tu sais, c'est sujet. Oh, tu as pas commenté ça, il y a fait direct. Est-ce que. On les rend hommage, non, mieux quoi. Est-ce que vous vous croisez de temps en temps? Oui, on s'est croisés. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à la conférence de presse de Move Summer. Et l'énergie, la vibe était comment? Ouais, déjà il n'était pas. C'est comme s'il était quelque part. Il n'était pas vite venu. Donc on était en train de partir. Donc moi je l'ai juste rencontré dans le parking et puis voilà, on s'est salué et tout. Mais si Chad en face de cette lot là, tu vas vouloir lui dire quoi? Je pense qu'on va beaucoup parler. Beaucoup même. Ouais, beaucoup. Genre quand tu vas ressentir que là. Parce que je crois que genre ce que certains fans ont créé, ça agit sur votre relation. Ça agit sur notre relation et ça agit aussi sur lui. C'est pour ça que notre relation est devenue un peu froide et tout. Tu vois. Donc je pense qu'on aura à discuter, à s'expliquer. Donc si je comprends bien, Chad est disposé à s'asseoir, à discuter tranquille avec Setlo. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas que Setlo et moi on est en guerre. Non. Même la guerre, c'est que la relation est juste devenue un peu froide. Pas vidéo, tu veux pourquoi la collaboration avec cette loi détruit la carrière de Chad, mais il n'y a que tu vois, ce sont les trucs qui font que la relation s'enfonce encore plus. Tu vois, les gens interprètent mal le truc. Je ne suis pas en guerre avec cette loi, non. Juste que la relation, elle est un peu froide. La fois passée, je l'ai dit, la fois passée, il avait eu besoin d'un truc et tout, il m'a fait signe. Tu vois, il m'a fait signe du genre, tu allais me dire, il y a quelque chose que ton cerveau encore. Sure. Jusque si vous voulez qu'il mis les sangs que bon, je me dis que aussi peut-être que c'est parce que le projet aussi nous avait réunis et tout, on était à fond dessus. Le projet nous a réunis, on était à fond dessus, c'est pour cela et tout. Mais bon. Ok, ravi d'apprendre que voilà, si l'occasion se présente, tu ne vas pas hésiter à discuter avec lui. Mais parlons de l'autre côté. L'autre côté. Alors c'est mais alors. Comment s'est fait ce projet là? Bon en fait c'était un remix avec Ghettovi, voilà. C'est toi mais parce que tu as sorti ce projet là, cette collaboration là, le remix avec l'Im Digio quoi. Tu as sorti ton tout dernier projet. Bon pourquoi ces projets sont si proches? Pourquoi avoir sorti ça juste comme ça? Tu sais,
déjà, avant qu'on ne fasse le million de vues, il y avait les fans qui parlaient. Que voilà, cette loi a sorti beaucoup de sons. Moi, j'étais toujours sur So Bless. So Bless, c'était mon projet. Donc, je ne pouvais pas me permettre de sortir n'importe comment. Ah, parce que ça a fait plus d'1 an avant que tu ne sortes. 9 mois. 9 mois, ok. Tu vois, 9 mois. Ok. Donc, c'est après le million de vues qu'on a commencé par élaborer notre stratégie. Pour un nouveau projet, ok. Donc, en élaborant la stratégie, on avait le Miak Bonville. On avait déjà prévu de faire le remix. Ok. Tout a été déjà, tout était prévu en fait. Ok. C'est pas, maintenant, les gens pensent que non, que Miak Bonville, toi, après m'a boutamé. Non, c'est parce qu'on savait que le premier projet qu'on allait sortir, les gens m'ont piétiné. Tu vois. Aujourd'hui, les gens me disent que, oh, Miak Bonville ne marche pas et tout. Mais Charlie, il y a mis prestation. Non, tu sais pourquoi les gens disent ça? C'est ça pour tout public, hein, pas seulement togolais. Le nombre de vues sur YouTube, ouais. Parce qu'on t'a vu faire le million. Ils s'attendent encore que voilà, un projet sorte qui va aussi aller. Ouais, exactement. Et pour ça, je leur donne raison. Ils ont raison de penser comme ça. Mais, genre, le derrière de la chose, dès qu'on sort, nous, sur les. C'est que vous le dites là, sur où quoi. Voilà, parce qu'on sort d'Aaron les Kézé, les gars. Mais tu voulais dire que déjà, sur les prestations, tu ressentais vraiment. Le public était à fond. Moi, la dernière fois que je suis parti en prestation, il y a même un petit qui, je lui ai donné le micro. Il chantait quoi? Il a chanté Miak Bonville. J'ai la vidéo aussi, j'étais ému. Il a chanté Miak Bonville. Et même les parties où je me précipitais, tout. Mais le petit, il a descendu tout. Il est surpris. Voilà, c'est ça qui fait la fierté. Ouais, donc quand j'ai fini la prestation, je me suis dit, bon, maintenant je suis tranquille dans ma peau. Quoi. Tu sais que c'est passé quoi? Voilà. Mais, donc c'est après ça, il y a mis un sian d'arrêt quoi. Et on a juste tac, mis des Miak Bonville et intro 2022, mis des taux. Peu de temps après, mis des remix à tout. Peu de temps après, j'ai sorti le remix. Mais pourquoi peu de temps après encore? C'est sur le dernier projet. Elache. Non, avant Elache, j'ai sorti Avandi. Non, c'est Avandi, c'est ça c'est le remix que tu as fait avec ces. Non. Après le remix, j'ai sorti encore une autre vidéo. Et cette vidéo, c'était un truc down pour que les gens m'insultent encore bien. Si je comprends bien, tu fais tout stratégiquement quoi. Genre, on t'en y en a quoi. Donc, tu sais quoi, à un moment donné, quand je viens sur les réseaux et puis je vois les gens m'insulter, ça me fait du bien. C'est que ton plan est en train de marcher. Voilà, ça me fait du bien parce que tu sais quoi, dans la musique, il n'y a pas de mauvaise publicité. Ah ouais, ça, on te qualifie. C'est un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas d'abord. Donc, j'ai sorti Avandi qui est un son carrément down. Et les gens m'ont encore insulté. On l'a bolé pendant tu vois rien. Moi je voyais ça moi. En ce moment, nous on préparait Elache. Grave même. Elache qui est venu tout casser en termes de, je sais pas, production, en termes de réalisation. Pourquoi le choix, parlant de Elache, pourquoi le choix était porté sur Seoud pour la réalisation? Oui, Seoud. C'est un réalisateur que beaucoup ne connaissaient pas. Les gens ont commencé par le découvrir par le clip de Max Fire, oui. Seoud, sans te mentir, Seoud, c'est un de mes éléments que je connaissais depuis. Wow. Depuis fort longtemps. Quand quelqu'un qui dit une photo, moi j'allais dans son studio, je prenais les photos et tout. Et du genre, tu sentais qu'il avait quelque chose. Mais le gars était zen, il ne se précipitait pas quoi. Ouais. Genre, il a pris le temps pour se former. C'est ce qu'il me disait, parce que je me souviens aussi, je l'ai une fois rencontré, je l'ai même invité à venir presser en tant que photographe dans un événement. Et bon, je n'ai pas vu sans lui que Amédée Kennedy là. Non. C'est-à-dire aussi, il savait tout ce qu'il faisait. Et il m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a dit un jour, Charlie. Je trouve qu'il a tourné clip à l'arme de la vie. Charlie maman. Cette année, même avant que je ne sorte Intro 2022, on s'est rencontrés dans un resto par hasard. Et il m'a dit, Charlie, tu vas me toquer pour. Donc, après, on s'est venu, il a posé l'année à me côté.
Mais du genre, il m'a dit ça, mais avec maman, elle a dit. Tu l'as expliqué comme ça. Ouais, mais je n'ai jamais prévu que Benabé, c'est où allait tourner mon plus gros projet de l'année. Non, tu vois. Mais quand le projet est venu, déjà, Elache, c'est un projet que j'ai fait depuis. Ok. C'est un projet qui me déçoit les taux et les cas. J'ai fait Elache. Donc, à son béni, l'ento. Parce que j'ai si tu as sorti Sobre Elache, ça explique un peu le fait que tu choisisses le même rythme, le même genre de. Non, le rythme, tu sais, il y a aussi ce problème-là. Quand les gens crient, okay, oh. Pardon, attends. Parle-nous de ce gars. Je n'ai pas coupé. Excuse-moi d'avoir posé cette question. Ok. Donc, il m'a dit ça et puis je lui ai dit, ok, Charlie l'a dit. Donc, quand le projet là est venu, c'est le mytho réalisateur du Côte parce qu'on voulait un truc carrément différent. Carrément. C'est un truc de dingue. J'ai dit, ok. Premièrement, le choix a été porté sur un réalisateur. Voilà. Après, j'ai dit non. Et j'ai appelé mon boss. Je lui ai dit, tu connais Emmanuel Seoud? En ce moment-là, le clip de Max Fire est déjà sorti, ou bien? Non, c'était pas encore sorti. C'était pas encore sorti. Ok, let's go. J'ai dit, tu connais Emmanuel Seoud? Eh, mais gars, moi, je suis dramatique compagnie. Eh bien, il y a une question. Je me dis, ok, c'est un réalisateur très fort. Et il me dit, il a fait quel projet? C'est pourquoi il faut la question. S'il a déjà sorti le projet de Max Fire, tu dis non? Non, il n'a pas encore sorti le projet. Et il me dit, il a fait quel projet? C'est vrai que bien avant ce projet, il avait réalisé des clips. Hein. Oui. Mais bon, pas connu. Et j'ai dit, bon, il faut rien qu'il y a. Moi, projet de Popo. Tu n'avais pas voulu lui montrer quelque chose. Mais moi, projet de Popo. Parce que mon boss, c'est quelqu'un de très. Voilà, strict. Soit c'est ça, soit c'est pas ça chez lui. Il me dit, il a ri quoi. Il fait. Tu as très blagué quoi. Et puis il me demande, est-ce que tu es sûr que tu es conscient que c'est la musique que tu veux faire? Si. Dans ta vie. Ah, il faut montrer des preuves que la personne peut vraiment faire l'affaire. Et j'ai pas répondu. Il me dit, Charles, le bien là. Est-ce que tu es sûr que ta carrière, ça te tient à cœur? Et j'ai dit oui. Eh bien, ok. Et tu me proposes un réalisateur qui n'a jamais tourné de clip pour un projet sur lequel je vais investir des millions. Et je lui ai dit, mais il n'a jamais tourné de clip phare. Mais je sais de quoi il est capable. En ce temps, j'avais déjà appelé Seoud. Vous avez déjà tout calé quoi? On avait parlé, on a tout calé, tout. Donc il m'avait dit qu'il était sur certains projets et tout. Donc je peux venir voir ça. Ok. Et je lui ai dit que ok. J'ai dit au boss, je vais aller chez lui. Le jour où j'avais une prestation à la maison des jeunes d'Amanda Rome. Donc je lui ai dit que quand je vais quitter, je vais aller. Je vais aller chez Seoud vers les 1h comme ça. Et c'est là qu'il m'a joué le clip de Fafa Rufino. Un clip qu'il avait déjà tourné. Tout. C'est le seul clip là que j'ai envoyé au boss. Et quelle a été la réaction? Quand je l'ai envoyé, je lui ai dit de voir et puis de me revenir. Il a vu, il m'a rien dit. Tu sais que tu l'as tué. Il m'a rien dit. Le lendemain, je lui ai refait signe. Il dit, bon, ça allait que il m'avait dit que tu allais me refaire signe, mais. Puis il me dit, bon, le clip c'est pas mal. C'est un côté un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais que lui n'est pas convaincu quoi. Que sans me mentir. Mais à l'intérieur du toi le connaissant, tu sais que voilà, c'est passé. Non, mon boss c'est du genre, il est imprévisible quoi. Tu ne peux pas. C'est impossible quoi. Surtout côté satisfaction, quand il te dit que il n'est pas convaincu, c'est qu'il n'est pas convaincu quoi.
C'est là que j'ai commencé par parler. En plus, le clip qu'on voulait faire, c'était un clip où on voulait tout créer. Tout créer. On ne voulait pas partir quelque part. Voilà. Tout créer. J'ai remarqué que, montage, genre, il a montré les behind the scenes, si tu vois bien. Tout créer sur place. Et tout. Je lui ai donné des exemples. J'ai dit, on a fait ça. Est-ce que toi-même, tu es sûr que si on refait ça, est-ce qu'on peut avoir le résultat qu'on veut? En tout cas, moi, j'ai confiance. Et il a dit, ok, il va réfléchir. Et après, il m'a refait signe, il m'a fait un vocal, il m'a dit, ok. Bon, tu peux lancer les choses. Aïe. Mais moi, je te dis, c'est des floppers. Vous allez me rembourser jusqu'au dernier centime. Et quand le produit fini était sorti? Quand il a reçu les premiers non, tu sais, déjà, quand il m'a donné le feu vert, c'est là que j'ai donné le sang. Je suis allé chez Soud et puis je lui ai donné le sang. Ok. C'est maintenant lui-même qui va réfléchir sur quoi proposer. Habituellement, on a l'habitude d'écrire nous-mêmes nos scénarios. Tu vois. Mais cette fois-ci, on a laissé le champ libre de proposer quelque chose, quoi. Voilà. J'ai donné le son à Séoul. On a discuté. Il n'avait même pas encore écouté le son. Il me dit, c'est quelqu'un qui travaille très tard. Voilà. On a 100 000. Quand j'ai jamais c'est 22 ans. Et je le fond. Je le fond de Hume. Je suis passé au Tiam. Et allo Charlie. Elle est malade. Hey Charlie, quoi. Hey, comment c'est toi déjà le carré? Me quoi ben couteau. Hey Charlie, 1100 trompette couteau. Ndo amenye. Oh, bibi moi. Calme. Et bien Charlie, ok. Massé quoi. Non, des réactions comme ça sont des réactions les plus naturelles. Ouais, déjà l'idée qu'il a sorti, c'est une idée, je n'ai jamais vu ça. Donc je me disais que Ndekbana. Quand m'a doigt Homer, il m'a tout descendu. Oui. Si on va faire ça comme ça, là, et que toi, les peut me dire font la kéké. Et mais là on peut dire que toi la quand j'ai vu les trucs, je me suis dit tiens, on a enfin noté j'ai au mot. Ouais. Je suis un peu là. Il m'a descendu les choses. En même temps, je me voyais dans un rêve. Je me dis, il est dans le clip avec. Mais en même temps, j'avais peur. Parce qu'on n'a jamais réalisé ce genre de truc. Donc je me disais que, est-ce qu'il découvre les blancs? Est-ce que là, non, il peut faire allô? C'est que. Non, on va dire qu'il y a des blancs, quoi. Voilà. Donc j'avais peur. Parce qu'il y avait déjà la pression. Mais le degré de confiance était plus fort. Oui, mais il y avait déjà la pression du boss et tout. Donc, il met scénario propre. Ça fait un boss. Premier scénario validé. Parce que le boss, il n'y a pas feu. Validé. Deuxième scénario, il va ajuster. Troisième scénario validé. Quatrième scénario, fond rouge. Validé. Et le boss m'a ajouté la partie noire. Oui, le gars avec des traces fluo là. Ça c'est l'idée du boss. Vu que là-bas c'était un peu traditionnel. J'ai grave aimé cette partie là aussi. Donc il a ajouté ça et feu. Maintenant, tout a été déjà mis en place. Il a mis à préparer fond côté. Oh. J'ai fait que Dieu vient. Oh, amen. C'est possible. Si tu vois le clip, tu vois la préparation, tous les fonds et tout, même dire que quand tu étais dans la chambre, dans le canapé, tout ça là, c'était... Oui, c'était dans le fond. Ah, tu vas te dire, ouais, j'ai genre des ghettos les vieux. Oui. Oh, franchement, Réami Djedia, Djedia, Atik Bovion, Ronvion, Balbal qui me parle avec Ban. Oh, et Djé. On va deviner Ronvion, Balbal, on va deviner le cas plus de 1 million. Adika Questo. Il y a qui mis le film les points comme la mienne. Mais quand d'ailleurs, ça la bonne. Et nia. Mais on est bien conscient que tout cela va être cher. Mais comment est-ce que, genre, il a accepté juste comme ça de le faire? Oui. Tu sais, mon boss aussi a carrément une vision de la chose. Parce qu'il veut atteindre comme objectif, c'est
c'est un peu gros. Je le dis toujours, je vais continuer toujours par le dire que c'est pas donné à tout le monde de comprendre les choses comme ça et faire tout ce que ton boss est en train de faire pour ta carrière. Il peut y avoir dans la musique togolaise, mais je sais pas, ces producteurs-là qui sont vraiment prêts à aller fort comme ça pour des productions. Lui dit souvent que ça ne sert à rien de sortir de l'argent et de ressembler du genre. Voilà, on en confond quoi. Au gâteau, ça n'a rien donné quoi. C'est la même chose que ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Parce que il va pas moyen là, ouais. Puis là, nos différents donc c'est dans la vision dans laquelle il marche. Tout ce que moi je veux te dire, c'est aller à Dogbera Boss, on est très franchement, il est vraiment félicité. C'est un exemple que beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la production d'artistes doivent suivre. Voilà. Et surtout, avoir un artiste qui va vraiment valoriser ton investissement. Comme voilà, tu le fais pour ton boss. C'est parce qu'il a tellement confiance en ton talent. C'est pas encore ça, mais bon, ça va. Tu allais ça à venir. Je t'ai bientôt posé la question. Le premier son que tu avais sorti là, tu as dit que si tu regardais, tu ris. Donc ça veut dire que si tu sais, tu es conscient que ce n'est pas encore ça maintenant, c'est que dans le futur, ça va être ce que tu veux. Ouais. Maintenant, le projet est sorti. C'est quoi les attentes par rapport à ce projet-là, vu l'évolution des choses? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie comme vous l'avez prévu? Oui, déjà, le projet a suscité beaucoup d'attention. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, sérieux. Et déjà, ça, c'est le premier résultat. Ça veut dire que ce n'est pas passé inaperçu. Maintenant, ensuite, il y aura des trucs qu'on va ajouter niveau communication. Parce que là, le projet est déjà dehors, donc il faut de la communication pour pouvoir pousser ça et que ça devienne un hit, un tube et tout. Et pour que ça atteigne aussi le million de vues. Donc actuellement, on est en train de tout mettre en œuvre pour pousser ça. Pousser ça et tout. Afro Akbese, Chad, les gens continuent, toi-même tu viens de le mentionner, que les gens disent oui. Tu ne fais que sortir les mêmes trucs, tu joues à Afro Akbese, tout ça là. Pourquoi tu es resté dans cette vibe-là en termes de production musicale, en termes de sonorité musicale? Déjà, si je suis encore resté dans du Afro Akbese, c'est parce que quand on a sorti So Blessed, si tu lis les commentaires, 90% me demandaient de ne plus changer de style. Ok. Parce que l'énergie que j'avais dégagée en So Blessed et tout, là, il ne m'avait plus reconnu et c'est ça, il kiffait. Donc de rester dans So Blessed, même si je n'ai pas fait featuring avec Chris Brown et que c'est du R&B là, eux, ils vont faire ça, ça va flopper. De rester dans de l'ambiance. Ok. Donc déjà, je chante pour un public. Et si le public veut que tu fasses ça, tu leur sers ça et tout. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que voilà, je suis resté dans du Afro Akbese et voilà, je continue par le faire. Est-ce que par moment, oui, vas-y. Mais il y a certains, eux-mêmes, ils ont dit ça. Mais après, tu vois, c'est le public. En fait, c'est éternel insatisfait. Voilà. Tu sais, quand j'ai sorti le clip, et là, la fois passée, je lisais les commentaires, puis je suis tombé sur un commentaire. Et il a me capturé, comme il a publié. Le gars me dit, Chad, moi je te vois plus dans du rap. Hey! Rap! Hey, si tu veux laisser Afro Akbese, il faut faire du rap. Moi je te vois plus dans le rap. Et il a dit ouais, tu as fait fort mon gars. Mais le gars, lui, il a vu en moi. Il a devisé un futur rappeur. Voilà. Que je suis mieux dans le rap. Peut-être que tu vas devenir le Yaïbo du rap. C'est là que je me suis dit, non, vrai. C'est pourquoi je dis souvent les commentaires, il faut faire très attention. Il y a des commentaires qui vont t'encourager. Il y a des commentaires qu'on peut pouvoir en prendre en compte. Il y en a aussi. Donc si je comprends bien, tu es resté parce que c'est ce que le public aime le plus. Oui. Arrivé un moment, est-ce que ça va pas sonner un peu monotone? Non, tu sais, je suis artiste. Et j'ai jamais dit que
c'est du afro, après ça, je ferai jusqu'à... Non, c'est impossible. Ok. Mon prochain son peut être de l'ambiance, mais pas du afro, après ça. Il y a de la mapiano. Je peux encore faire du R&B. Je peux revenir carrément avec un truc. Mais une chose est que tu vas rester dans l'ambiance. Voilà. Ok. Super. Mais je ne peux pas, vu que le public a demandé que je reste dans du afro, parce que afro, c'est un truc qui a été créé chez nous, en fait. Tu vois. C'est un truc qu'on doit valoriser. Pousser, voilà. Je l'ai dit la dernière fois que si le coupé décalé a cette côte-là qu'on a aujourd'hui, c'est parce que il y en a plusieurs artistes qui se sont mis dedans pour faire la chose. Le coupé décalé aujourd'hui, on le retrouve dans le rap, mais modernisé. Voilà. Donc pourquoi ne pas prendre du afro après c'est mettre du amapiano, prendre du afro après c'est chanter du rap, Ghettoville a fait. La preuve est là, tu vois. Donc ça veut dire qu'on peut prendre ce style-là pour faire beaucoup de choses et tout. Donc je ne peux pas faire du sobless afro après c'est. Bon, ma des rap. Et des cartes pour la bénabé, non, tu fais non. Mes amis, vous n'avez encore rien vu. Attendez de voir ça. Et parlant de voir, ils n'ont encore rien vu. Quels sont les futurs, ceux dont on doit s'attendre quand il s'agit de ça? Il y a quoi encore? Quels sont les projets, les idées qui sont déjà en place? Voilà, les trucs qui sont en préparation. Ce qui est sûr, l'année n'est pas encore finie. Ouais, on est qu'à les gens criaient, oh, Chad, il est bloqué, il n'a plus à sortir de poser, il ne sait plus quoi chanter, quoi. Donc, j'ai décidé de... C'est ma détonnant, quoi. J'ai fait 3 sorties en un mois. Ouais. Ça, ils n'ont pas remarqué. Ouais. 3 sorties en un mois, ouais. Pas n'importe quelle sortie aussi. Parce qu'ils remarquent ça, ça veut dire que c'est que me les quoi. Donc, ils vont me take quoi, bro. Ils vont me take quoi, bro. Si bébé n'a bon quoi, on va beaucoup. Quelqu'un. Donc, pour le moment, moi, j'ai sorti et là, tiens. Ouais. Et c'est mon plus gros projet de l'année. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Donner tout. Pour que ça aille loin. Et ça, je ne peux pas aussi le faire sans l'aide du public togolais, des fans, parce que c'est eux qui vont pousser. C'est pour eux que tu sors dans le projet. Voilà. Donc si le son va tuber, si le son va aller loin, quel qu'en soit les moyens qu'on met dedans, c'est eux qui vont le faire. Qui vont le faire et tout. Donc voilà, je vais passer par ce camp pour les exhorter. À le faire. À pousser le son, à pousser le projet. Voilà. Et avant que je n'oublie, tu as fait un post, il était, je crois, quelques semaines, quelques mois, parlant de ce message-là que tu as, de quelque chose que Kana t'a dit. Que dans ce game, genre, tu es trop poli, tu es trop, pour ce game. Il y a un blanc. Amole toi t'es pas, on les prend à mon quoi. Amole toi t'es pas regardé. Même Brian c'est quoi trop interprété les comment est-ce qu'ils ont interprété ça d'après toi? Donc à nous c'est les noirs impolis donc ce que moi je disais, tu sais, avant je ne parlais pas. Ouais. Moi j'étais là juste pour faire mon truc. Tu venais, tu poses une photo, tu mets une citation, tu mets quelque chose léger. Avant je ne parlais pas, je faisais mon truc. Même si c'est bon, le zoom, tu vois. Moi je n'ai pas le temps là. Moi, c'est comme... Et du genre, même si je suis avec un artiste qui est Mounia Benabe, artiste on a vu alors tu es son devant les bidia, mamle alors. Mais du genre, boss, c'est quoi? Tu te fais petit. C'est comme ça. Donc, quand lui remarquait ça depuis, il remarquait ça depuis la manière dont je suis et tout. Et un jour, on s'est rencontré chez Vicious. Donc, il voulait me dire ça depuis, mais il m'en va quoi. Et bien, mais tu es humble, tu es polluancé, mais c'est de trop. Que si tu fais ça, tu continues pas à faire ça de trop, tu ne vas pas avancer. Et ça va te nuire. Parce qu'il faut que tu sois poli. Mais quand la personne te piétine, fais-le savoir qu'il te piétine. Ok. Ce n'était pas dans le sens de voilà. Des messieurs t'a dit.
Fais le savoir qu'il te piétine. Et du genre. Il y a encore même Georginamo. Georginamo. Tu vois. C'est de ça que je me suis rappelé. Et j'ai fait le post et tout. Parce qu'en ce moment, il y avait. Quand j'ai vu quelqu'un qui a fait un post. Voilà. Ah, comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Moi, je vais sortir ça. Tu vois, il a fait un post. Moi, c'était en liaison avec l'histoire de cette lot. Oui. Et tout, voilà. Moi, je me réveille. Et puis, je vais sur Facebook. Je dis, il associe nos photos. Et il me pourquoi Chad lance tes pics? Mais oh, grand frère Vikayama. Parce que je me souviens très bien, il a fait ce post après la diffusion de la vidéo de toi et Ghetto-V. Quand vous étiez devant la maison de production ici. Tu te rappelles que Ghetto-V était venu, vous avez fait une vidéo comme ça. Oui. Cette le collé oui. Tu sais, les gens me blâment pour. Les gens me blâment pour l'histoire là et tout. Améo. C'est Agbetom Niro. À la base, nous on voulait faire une vidéo. Du genre pour annoncer que notre son est sorti et tout. Et tout. J'ai pris la parole, j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais en aucun cas, moi je ne savais pas ce que Ghetto allait dire. Et Charlie, bon, de vous à moi. Mais c'est un truc qui m'a fait rire. Parce que, premièrement, j'étais choqué. Je ne m'y attendais pas. Et puis ça faisait rire. Les gens ne s'attendaient pas à ce que tu ris. Tout en sachant que voilà à quoi il faisait allusion. Voilà, tu vois. Parce que je me suis dit que, oh, mais il soit un d'assis et nous, on sait comment. Il faut reconnaître que Ghetto, il est prêt à tout pour lancer ce genre de pic. Mais voilà, quand tu as lu le post de Kodjo Itoge, en fait, il n'a même pas fait allusion à cette vidéo. Oui. Il a fait allusion à un post que j'ai fait que je ne suis dans aucun gang ni aucun clan. Ok. Tu vois. Et maintenant, il colle ma photo et la photo de cette loi. Et il dit pourquoi ces derniers jours, les chats lancent des pics à cette loi. Je me dis, oh. Tu penses vraiment qu'il avait quelque chose contre toi ou bien qu'il... tu as pensé à quoi quand tu as lu ça? Ou soit, est-ce que je peux dire qu'il cherche de la visibilité sur son compte? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire. Parce qu'en tant que grand frère, tu as le numéro qui est bolé à Michel Mekbokwa. Tu pouvais demander, tu as le chat de numéro. On a deux boss maintenant, les petits frères. Et nous, comme les poils, tu genre, nous, quel est job? On est ce gars-là. Il y a quelqu'un qui va me dire Dynamo. En tant que grand frère, toi, tu es quoi? Mais tu n'as pas fait ça. Tu fais un post juste comme ça parce que, voilà. Et ça, le post qu'il a fait, c'est pour me nuire. Parce qu'il ne peut pas me dire que, genre, le post qu'il a fait, ça va m'avantager. Déjà qu'il y avait tous ces gens-là qui disaient que, voilà, j'étais ingrat et tout. Donc, le post là qu'il a fait, c'est pour me nuire, quoi. Il n'a pas eu de commentaires en ta faveur sur ce post? Non, il n'y a pas eu de commentaires. Le post qu'il a fait, c'est pour me plonger. Et moi, je ne peux pas me taire. Et tu es rentré dedans? Je suis rentré dedans. Est-ce qu'il t'a recontacté après, genre? Non, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, il ne m'a pas recontacté. Tu vois, moi, genre, on a commencé, genre, il a fait ça, j'ai commencé par répondre et tout. Il a commencé par répondre. Moi, j'ai continué par répondre parce que, bon. Ça, tu continues quoi? Ouais, tu vois, non. Voilà, tu as laissé le... Donc, pas après, il y a certains petits qui sont rentrés dedans et moi, je me suis éclipsé. Je parle du clash. Tu parles du clash. Moi, c'est pas que je me vante, mais mon niveau n'est pas là. Donc tu pouvais quand même, si tu le voulais, tu pouvais répondre. Je pouvais répondre, mais mon niveau n'est pas là. Tu comprends? Actuellement, si je vais répondre à quelqu'un pour un clash, et ça doit être un artiste et tout, tu sens un niveau de quoi. Donc tu continues de réitérer que voilà, il n'y a pas encore le niveau pour que tu répondes. Non, il n'y a pas encore le niveau. C'est un fait. C'est Nibé et Noir. Il peut avoir 1000 clashs de son. Mais tant que tu n'es pas connu du public. Tant tu n'as pas le même niveau que toi. Tu
tu n'as pas encore reçu les trophées que j'ai, même si c'est les trophées de collaboration là. Fais en collaboration quoi. Donc tu as encore trophée quoi. Donc je n'ai pas le temps pour ça. Donc c'est comme si le truc là qu'on a commencé, on voulait mettre des éléments dedans pour pouvoir les pousser. Je as vu comme une stratégie de continuité pour voilà. Je ne suis pas communicateur. Les gars là, il est futé. Je ne suis pas communicateur. Qu'ils aillent payer les communicateurs pour qu'on fasse la promo et qu'ils moussent. Donc c'est pour ça que je me suis retiré. C'est pas toi ils vont utiliser. Non, c'est pour ça que je me suis retiré direct quoi. Direct. Je suis pas dans ça. La mindset. En tout cas, j'espère que ça, c'est une histoire du passé maintenant. Que voilà, mais tu peux faire une collaboration avec ces éléments aussi, non? Ouais, je suis là. Tu es là, non? Calme. À bras ouverts. Oh. Voilà, Chad. Ouais, mais dis-nous maintenant, quel est ce message-là que tu aimerais envoyer à l'égard de voilà, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui aiment ce que tu fais, ta musique et tout ce que tu sors? Ouais. Le message, c'est simple. Ming bale si besan. Ming bale si besan. Fa ming pa do fi ke mi le chan. Yeah. On ka mi le moaji. Elle est tutu. Elle a check oui. Elle a tiré Godo. Elle a tiré. Eh Chad, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. De vous avoir reçu dans ton palais. On parle d'émission on m'a dit il y a tata la côte. Donc les gars, voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cet épisode de Plus Près avec Chad. Mais ça me rend ouais, j'aime ce côté-là. Mais quel a de problème le coup. Il y a un problème quoi mais les frics quoi mais free man. Sauf si un mentor donc à essayer de le retirer. Les gars, voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Chad était avec nous, mais est-ce qu'on peut laisser Chad partir comme ça? Il doit me donner quelque chose. Alors les gars. Hey, capella de cas, y a pas problème là. Mille rombe miani de roi maman de moula fille, papa de moula fille. Kankaneji, les miasi benare kankaneji. Kankaneji, les miasi bena et la tche godola. Et la tche godola, et la tche godola. Et la tche godola. Et la tche godola. Yo, merci beaucoup une fois de plus. À la prochaine. Ah bah ok. Forcé. On te avait dans 2 semaines à Nera Jo, la Kasumga pour la Gayoma. Les gars, on se retrouve à un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut.